Alors je reviens donc pour la partie 2 des petits chaussons qu'on avait prévu de 0,3 mois. Donc avec toujours la laine 3,5, 4 aiguilles. Moi je travaille avec des aiguilles circulaires. Alors oui, j'ai changé de laine depuis parce que j'ai beaucoup de travail et que depuis bah, mon petit bout s'était un petit peu enfui. Et j'avais envie de racheter une petite laine simple que j'ai pris Action. Alors je me suis trompée, j'ai pas pris la bonne. Enfin bon, j'ai pas. Voilà. J'essaye celle-là. Je pense qu'elle est pas mal, elle n'a pas l'air mal. Donc j'ai repris le niveau où on en était, ça veut dire qu'on avait fait du rang, à partir du rang 1, et, enfin on avait monté les 25 mailles. Et donc, excusez-moi pour la voix, hein, je suis malade. Et donc on avait fait jusqu'au rang 10, voilà. Donc à partir de ce moment-là, on en était à ce niveau-là. Donc vous voyez que ça prend déjà forme, la petite pointe là. Voilà, et ça c'est le dessous qui va se rejoindre à la fin. Vous pouvez couper pour celles qui veulent changer, parce que vous pouvez faire deux couleurs. Moi j'aime bien. Oh bah dis donc, ma laine déjà est en train de s'en mêler, ça va pas être gai. Vous pouvez couper un petit peu le fil si vous voulez changer de couleur. Moi je l'ai fait avec d'autres chaussons, donc coupez pas trop court surtout. Prenez une petite longueur, hein, et puis vous coupez votre fil si vous souhaitez changer de couleur, d'accord. Voilà, moi je garde la même couleur parce que j'ai besoin de petits chaussons blancs. Voilà, je vais faire un petit cadeau justement. Et donc, je suis désolée les filles pour tout ce retard. J'ai vraiment beaucoup de travail entre les vidéos, les montages, le temps de le faire parce que j'ai aussi les enfants, la maison, le travail parce que j'ai aussi le travail, les coffres, enfin les cadeaux en même temps. Les produits que je fais, bah, les couffins, les paniers, patati patata, notre réseau, puisqu'on a aussi un site internet sur Etsy où on fait de l'artisanat et on fait que des choses sur l'événementiel. Et dedans, vous retrouverez aussi d'ailleurs bah, mes couffins, mes paniers de rangement, tout ça en crochet. Voilà. Donc vous pouvez retrouver enfin, sur la page sur ma chaîne, dans mon profil, vous retrouvez, il y a le lien, je vous le partagerai si vous souhaitez faire un tour. Voilà, donc on reprend tranquillement. De 1 à 10, on l'avait déjà fait. Là, il nous manque donc à faire le reste qui est bon, assez simple finalement. Donc, on va faire du rang 11 au rang 20. Voilà. Et donc là, on va faire... alors, si vous savez changer votre fil, vous prenez une couleur différente. Vous ajoutez, hein, pendant que vous allez remettre votre... bah, là, quand vous allez changer votre fil, vous faites comme si vous allez faire une maille. Nous, on continue avec notre fil à nous, mais vous ajoutez votre nouveau fil ici, hein, voilà. Et surtout, il se peut aussi que mon téléphone ait des problèmes de son, malheureusement, hein, et aussi des problèmes de zoom. J'ai l'impression que des fois, j'ai du mal à le refaire, voilà, zoomer ou dézoomer, c'est un petit peu compliqué. Donc à ce niveau-là, j'arrive pas à enlever cette petite pluche là. À ce niveau-là, on est toutes en même temps et il nous reste toutes 45 mailles là-dessus. Voilà, donc je répète, si vous voulez changer de fil avant, mettez pause et on repart avec un petit fil. Vous allez avoir un petit chausson sympa. Ça vous fera le bas du chausson en dessous en blanc ou vert, je crois que ça dépend de la laine que vous avez commencé à prendre. Et ensuite, bah moi c'est tout blanc, mais vous choisirez vos couleurs pour le reste du montage. Voilà. Donc, ici, on va faire d'abord 6 rangs de points mousse. Donc, c'est tout simple. Je vais faire une coupure, évidemment. Donc, vous montez 6 rangs au point mousse. Donc, ça, c'est le premier rang. Je pense que le point mousse, vous connaissez tous. Il n'y a pas de raison, t'attaques. Voilà, voilà. Hop. Voilà, on se retrouve à la fin de ces 6 rangs au point mousse. D'accord? C'est très simple, hein. N'oubliez pas que les 6 rangs, on les compte 2, hein, parce que on compte double pour un rang, attention, hein, ne vous faites pas avoir, d'accord. On recomptera à la fin, je reviens vers vous, pendant que vous, normalement, vous faites vos 6 rangs, moi j'aurais fini avant, puisque j'aurais fait une coupure. Donc on voit ça ensemble. Allez, c'est parti. On se rejoint à la fin de ces 6 rangs au point mousse. Donc là, c'est mon premier rang. Je vais faire un aller-retour. Donc le deuxième rang, troisième rang, quatrième rang, cinquième rang, sixième rang. Voilà. En gros, ça vous fera trois grosses rangées de points mousse en plus. D'accord. Voilà. On se rejoint à la fin de tout ceci.
Voilà, je termine avec vous le dernier rang, donc mon rang 6 sur les rangs du point mousse qu'il me fallait. Donc, surtout, vous recomptez bien le nombre total de mailles. Vous devez en avoir toujours 45 à ce niveau-là de la vidéo. Alors, à savoir aussi, c'est que, pour être honnête, je sais plus si on avait fait ensemble déjà les 6 rangs. Donc, l'autre fois, donc sur la première partie, comme j'ai pas vérifié. Donc, sinon, bah, vous avancez la vidéo. Donc, voilà. On est à ce niveau-là, au devant du petit pied. Tenez, je vous fais voir. Voilà, c'est le devant du petit pied, en fait. Et ça va être cousu. Voilà, et c'est le dessous. Voilà. Donc, pour celles qui ont changé de laine, de couleur, ça donnera à peu près ça. Enfin, bon, après, avec la couleur que vous aurez choisie, vous allez vous retrouver donc avec le dessous. Et vu que vous avez changé pour faire les 6 rangs, les 6 rangs, ils sont là. Donc, 1, 2, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parce qu'on ne compte pas 1, 2, 3, non. C'est une rangée, ça fait 2 en fait. Un aller-retour. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maintenant, on va attaquer le haut du chausson. Voilà, et ça, vous allez voir, c'est très très simple. Voilà, ça demande un petit peu de concentration pour, au début pour celles voilà, qui maîtrisent pas trop. Mais franchement, quand j'étais débutante, que j'ai commencé comme ça et tout, j'ai appris un petit peu pareil que vous en regardant des vidéos. Bah franchement, c'était très très simple. Donc là, je vais faire une petite coupure de 2 minutes parce que bon, vous ne le verrez pas. Je dois juste veiller mes enfants. Et ensuite, eh ben, vous voyez, voilà, on se rejoint à la fin. Par contre, voilà ce que je voulais voir avec vous. À la fin, vous pourrez choisir ce que vous souhaitez comme décoration. Bon, moi, j'ai pris des petites... là, je ne vais pas le faire aujourd'hui. Mais vous pouvez soit trouver des petits boutons au choix que vous décorez. Bon, là, ça ne va pas avec la couleur de la laine, hein, attention. C'est des petites idées que ça peut vous donner. J'ai aussi, d'ailleurs, ils sont de l'autre côté, des petits chaussons où j'ai mis des petits boutons pour l'arrière, mais ils sont totalement beige d'ailleurs. Et ça va très bien avec un petit bouton comme ça. Voilà, petit beige là. Tac, c'est très joli. Sinon, vous avez aussi cette petite décoration. Attention, à bien les coudre, hein, par contre. Voilà, c'est sympa aussi. Et ensuite, vous pouvez tout simplement aussi faire une petite... alors peut-être que c'est ce que je vais faire pour ces chaussons-là. Vous coupez, vous gardez des cordons en fait, et vous allez faire une petite, le tour, et ça fera un petit lacet avec un tout petit nœud sur le devant. Voilà, après vous avez peut-être plein d'autres idées mieux que les miennes. Voilà, donc libre choix à chacune. Bon, on se rejoint, on va faire le haut du chausson maintenant. Donc vous devez vous retrouver sur le côté droit du travail. Côté droit, je précise, vous vous servez donc, pour celles qui ne connaissent pas trop, du fil de montage, on va dire, pas le fil pelote, mais le fil de montage. Quand il est à droite, c'est que vous êtes du côté droit. Quand il est à gauche, c'est que vous êtes du côté gauche. C'est très très simple. Voilà. Et on va travailler donc le haut du rang. Je vous dis à tout de suite. Donc, on va commencer. Il vous faudra donc, on va tricoter 25 mailles. Voilà. Ensuite, on va faire 2 mailles ensemble. On va les tricoter ensemble. Ensuite, il faudra tourner le travail et le fil. Je vous explique grossièrement. Voilà. Et après, ensuite, on fera glisser la première maille. Ensuite, on va faire sans la tricoter, il faut la faire glisser. 7 mailles, 2 mailles ensemble, tourner le travail, etc. Jusqu'à ce qu'on arrive à un total. Je disais, excusez-moi, j'ai été complètement coupée avec mes enfants qui faisaient des pendouilles là dehors. Donc, il faut que vous fassiez comme moi. De toute façon, on va faire ensemble tout jusqu'à ce qu'on ait la totalité de 34 mailles restantes. Voilà. Donc là, on va commencer par tricoter 25 mailles au point mousse, tranquillement. On va tout faire ensemble. 1, 2, je prends mon temps, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25. On va recompter ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25. Ensuite, on va faire 2 mailles ensemble. Ça veut dire, vous prenez 2 mailles, hop, vous passez et hop, on les tricote ensemble. Faites attention quand vous sortez de ne pas lâcher d'un coup. Ensuite, là, vous allez tourner le travail. Donc moi, ce que je peux pas me faire avoir, des fois ça m'arrive que ça sorte. Je tourne mon travail et votre fil, vous le passez derrière, entre les deux. Tac, voilà, on s'y retrouve là. Maintenant, la première maille, on va la glisser. On la tricote pas. Tac. Voilà. Et là, on va tricoter cette maille. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc pour l'instant, tout va bien. On tire un peu de fil. Tac, tac. Ensuite, on va refaire 2 mailles ensemble. On y va vraiment calmement pour pas lâcher les mailles, c'est très embêtant sinon. Et là, on va retourner le travail. Tac, on tourne le travail. On passe le fil au milieu et derrière. On ne tricote pas la première, on la glisse sur l'autre maille, sur l'autre aiguille, pardon. Tac. Et on fait ça encore pareil. On va refaire cette maille. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ensuite, on va faire 2 mailles ensemble. Tac. Pas pratique. Voilà. Voilà. Ensuite, on tourne le travail. En fait, c'est que ça. Vous tournez le travail. Je vais vous expliquer jusqu'à quand vous allez faire ça. Donc, on glisse. On la passe dedans, comme si vous alliez la tricoter, mais vous ne la tricotez pas. Vous la glissez. Tac. Vous resserrez un petit peu. Ici. Hop. Voilà. Tac. Voilà. On refait cette maille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà. On prend 2 mailles ensemble. Et hop. Et on retourne le travail. On glisse la première. On fait 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 mailles ensemble. Voilà. Et ainsi de suite.
En fait, je vous explique jusqu'à quand. Il faut qu'au bout d'un moment, quand vous tournez, vous vous retrouvez avec 11 mailles qui restent. Donc là, il en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà. Et donc, tant qu'il n'y a pas 11 mailles, on fait ça tout le temps. Voilà. Donc là, on va retourner le travail. Tac. On la tricote pas. On la glisse. On tricote cette maille. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 2 mailles ensemble. Si elles sont éloignées, c'est normal, hein, ne vous inquiétez pas. C'est tout à fait normal. Voilà. Tac. 2 mailles ensemble à la fin. Combien il nous en reste? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. On n'en a pas 11. Alors on recommence. Voilà. C'est vraiment le chiant du passage, on va dire. Le passage le plus embêtant pour ceux qui ne connaissent pas trop. Mais en fait, après, ça va quand on sait faire. Tac, pareil, on passe, on la tricote pas. Hop. Et là, on va tricoter nos 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 mailles ensemble. Tac. Voilà. Et on fait encore, parce que là on n'a pas, hein, forcément, on n'a pas notre quota de mailles restantes. On tourne le travail. Voilà. On fait un glissé. Tac. 7 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà. On fait nos 2 mailles ensemble. Tac. Voilà. Excusez-moi, ça me chatouille le nez parce que je suis allergique. En plus, bon. Voilà. Donc là, on en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc, on continue. On passe derrière. On fait notre glissé. Et on fait nos 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 2 mailles ensemble. Hop, voilà. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. On continue jusqu'à ce qu'on ait nos 12 mailles restantes. Alors, tac, on glisse, toujours pareil. On tricote 7. 1, 4, 5, 6 et 7. Pour être sûr que vous êtes dans le bon nombre, il doit vous en rester une toute seule parce qu'après, on les prend ensemble. Je suis désolée, c'est que j'ai un réveil qui a sonné en même moment, donc du coup, ça m'a coupé la caméra. Et oui, moi, je suis pas très high-tech. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nous voilà avec les 12 mailles qui restent. Donc, on va les tricoter tranquillement, normalement. Vous avez fait vos 2 mailles ensemble. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6
7, 8, 9, 10, 11, 12. Vous voyez, c'était pas méchant une fois qu'on sait le faire, une fois qu'on a compris le principe. Donc là, on va tourner. On va tricoter 22 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Alors, on va recompter pour être sûr. 1, 2, 3, 4. Excusez-moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Maintenant qu'on a fait les 22 mailles, on va en tricoter 2 ensemble. Franchement, c'est tout simple les chaussons bébés. Hein. Une fois qu'on sait faire ça, ça paraît dur, mais franchement, c'est très très simple. Voilà. Et là, on va tricoter. Normalement, il nous reste à tricoter les 11 mailles restantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et voilà. Et là, franchement, si vous avez fait ça, bah, vous êtes tranquille. Vous avez tout réussi jusqu'à la fin parce que là, vous allez pouvoir vous poser tranquillou sur votre fauteuil, sur votre canapé et continuer tout simplement. Alors, attendez, je finis celui-là pour vous dire la suite, qui est le plus simple parce que bon, ça peut paraître un peu long, mais ça ne l'est pas. Voilà. Voilà, on a fini nos 11 mailles restantes. Franchement, les filles, génial. Donc, maintenant, là en tout, on doit avoir 34 mailles. 1, 2. Alors, comptez de votre côté si vous voulez. Hein. Je ne vais pas vous embrouiller la tête. Mettez pause. Moi, j'ai besoin de compter à haute voix. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. 34 mailles. Et ben voilà. Donc maintenant, et ben, c'est tout simple. Excusez-moi. Il ne nous reste plus qu'à faire 20 rangs de côte 1-1. Donc, attention. Les côtes 1-1, c'est endroit, envers, endroit, envers. Je ne vais pas vous l'apprendre pour celles qui connaissent déjà. Donc, il faut faire 20 rangs, tout simplement. Endroit. Et là, on pique. Comme ça. Et on met là en avant et en arrière. Alors, je vous propose, pour celles qui ne savent pas, d'abord, avant de faire les chaussons, de se renseigner, de vous trouver une vidéo, parce que moi, je ne fais pas tout ça, où on vous apprend les côtes 1-1. Et voilà. Et vous allez voir, là, vous faites, en fait, vous avez fini quasiment. Une fois que vous avez fait vos 20 rangs, et ben, c'est le haut de la chaussette que vous êtes en train de faire. Voilà. Donc, pour faire les 20 rangs, c'est endroit, envers, endroit, envers. Et vous faites ça tout le long. Et à chaque fois que vous reprenez. Voilà. On se rejoint à la fin. Alors, attendez, je vais peut-être vous reprendre pour le deuxième rang, pour expliquer à d'autres 2-3 petites bricoles. Donc, bah, peut-être pas, regardez, je sais pas si on... Voilà. Vous voyez les petites boules qu'il y a devant les fils, là? Là, il n'y en a pas. Là, il y en a. Et bien, ça veut dire que vous êtes envers, endroit, envers, endroit,
on tourne devant et on fait envers. Tac. Vous voyez, endroit, ça se voit pas très bien comme ça. Bon, vous allez le faire envers et vous faites 20 rangs. C'est peut-être le plus long, mais quand vous êtes posé devant la télé tranquillement, il n'y a pas, voilà, ça se fait assez facilement. Moi, devant la caméra, c'est moins facile. Donc, je vais faire ça. Faites-le. On va se retrouver à la fin pour pour abattre, tout simplement. Et pour abattre, dans ce cas, je ne sais pas quelles aiguilles, si vous avez fait comme moi, que vous avez pris 3,5 ou 4. Si vous avez pris des aiguilles en 3,5, prenez pour le rabattement, je ne sais pas si je peux le dire comme ça, au rabattage, des aiguilles en 4 pour abattre. Voilà, je vous expliquerai. Sauf si vous savez déjà. Et voilà, donc on fait toujours pareil avant. Hop. Tac, tac. Alors, je reste pas trop devant l'écran parce que je me doute bien que vous savez faire les côtes 1-1. Si vous venez pour faire un chausson, c'est que vous savez déjà les bases du tricot. Voilà. Alors, si vous voulez des tutos pour des points ou autre chose en particulier, faites-le moi savoir. Si je peux le faire, je le fais. Mais sinon, je pense que si vous voulez faire des chaussons de naissance, c'est que vous êtes déjà apte à le faire parce que bon, il faut quand même un minimum de base pour le faire. Voilà, tac. Donc là, hop, voilà, hop, 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 et hop, on continue. Voilà, hop, et là, ça fait ça à la fin parce qu'il faut passer derrière. Hop, vous n'hésitez pas à attendre un petit peu. Vous voyez, vous voyez déjà, pardon, j'ai du mal à parler, débauche un peu de ce que ça va donner. Et là, vous allez monter votre rang, 20 rangs. Voilà, et ça va être super mignon. Et après, on va pouvoir le coudre ensemble. Voilà. Allez, on continue. Tac. Et on continue pareil, hein, surtout. Tac, hop. Voilà. Allez. Bon, on se rejoint à la fin de ce chausson quand on va rabattre ensemble. Pour l'instant, comme je l'ai dit, vous faites 20 rangs de côte 1-1. Donc, je répète, côte 1-1, c'est une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers, etc. jusqu'à la fin. Et on recommence chaque rang comme ça. Et vous en faites 20 et on se rejoint pour rabattre et voir le résultat final de votre... Je suis obligée de m'arrêter. Donc normalement vous avez fini vos 20 rangs. Moi je suis obligée de m'arrêter parce que je vais faire voir comment on faisait pour faire rabattre. Et moi j'ai sauté une maille. Donc comme je devais en faire un, je vais être obligée de tout recommencer. C'est pas gagné, c'est pas grave. Donc voilà, c'est pas grave. On va faire ensemble le rabattement des mailles. Voilà, c'est parti. Donc là, vous prévoyez quand même vos aiguilles une taille au-dessus. Voilà, si vous avez tricoté comme moi en 4, moi c'est du 4. Alors vous prenez, non c'est du 3,5 pardon, vous prenez du 4 et ainsi de suite. Voilà, vous augmentez un petit peu. Voilà, donc comme on a fait des côtes 1-1, ça veut dire endroit envers, et ben on va rabattre comme ça. Donc moi je change pas d'aiguille, je suis obligée de tout recommencer, hein, je vous préviens. Donc vous changez vos aiguilles, vous prenez votre prochaine aiguille en taille au-dessus que celle que vous avez eue pour tricoter. Hein. Voilà, donc hop, on passe. Donc on fait une maille endroit, tac, voilà, et votre maille envers, tac, voilà. Et là, donc, vous avez 2 mailles sur votre deuxième aiguille. Donc, vous allez prendre la première maille que vous avez utilisée, vous avez tricoté, vous allez la venir, la porter, mon téléphone, hop, vous allez la sortir pour qu'il n'y en ait plus qu'une. Voilà.
Et vous allez faire la même chose, donc endroit envers. Tac, on fait une endroit. Donc pardon, j'ai fait une bêtise, c'est de retourner ça à l'endroit. Tac. Et ainsi de suite. Vous prenez la première que vous avez fait, et là vous faites envers. En fait, c'est très simple. Vous la ramenez. Toujours la première que vous avez fait, vous la sortez tout doucement. Tac. Donc là, envers, endroit, je veux dire. Hop, hop là. On ramène. Si ça aurait été du point mousse, on aurait fait au point mousse tout simplement. Donc là, je suis à l'envers, à l'endroit. On revient en avant pour faire envers. Et vous devez vous refaire la même chose jusqu'à la fin. Voilà. Et à la fin, si vous avez bien le bon nombre de mailles que le début, alors vous devez vous retrouver avec toujours la maille finie en vert. Vous finissez avec une maille en vert. Voilà, c'est très simple, hein. Franchement c'est très simple, c'est juste que quand on ne sait pas au début c'est un petit peu compliqué, on croit que c'est compliqué, vraiment dur et tout, en fait pas du tout. Voilà, tac. Et pour celles qui connaissent déjà, tant mieux. Voilà, c'est très bien. Vous avez prévu normalement une aiguille à laine que j'ai oublié de dire. Voilà, donc vous allez retrouver là, voilà. Moi je vais arrêter parce que ça sert à rien que je fasse jusqu'à la fin, puisque je vous dis mon chausson, je suis obligée de le refaire parce que c'est vraiment hop, que je vais le vendre. Donc voilà. Alors, moi je vais sortir. Voilà. Et je vais vous faire montrer le reste. Mais vous bougez pas, surtout. Vous terminez de rabattre. C'est important. Donc, rejoignez-moi à la fin. Voilà, pour rabattre pour coudre. Bon, celles qui savent déjà, tant mieux. Et voilà, ça c'est bien. C'est pratique. Donc, moi, je vais pas couper mon fil. Je suis embêtée. J'ai été obligée de prendre celui-ci. Donc, voilà. Vous prenez. Là, on va se mettre à... on va coudre. Voilà, on va relier le dessous du chausson et le derrière du chausson. Voilà, normalement, vous devez le faire jusqu'à rabattement. Voilà. Ça faisait joli, sinon c'était un joli chausson, si je l'aurais pas loupé. Vous voyez, la maille, elle avait sauté ici. Et ouais, c'est ça quand je suis pas concentrée. Donc, vous... Alors moi, j'aime bien, c'est le faire à l'envers. Donc, on retourne le chausson, comme ça, il n'y a pas de problème. Vous pouvez coudre à l'envers. Et après, je laisse tout ici. Je range tout correctement dedans, les fils. Et comme ça, après, je retourne mon chausson et c'est super. Donc, si vous avez fini votre chausson et qu'il vous reste votre hauteur que vous avez terminé, prenez du fil, coupez quand même une bonne longueur. Gardez une bonne longueur pour être tranquille. Là, pour rabattre en dessous, je vais prendre celui-ci. D'accord? Vous allez rabattre normalement tout le long derrière en venant par là. Alors des fois, moi, je prends celui-ci, je fais ici, je rabats ici. Enfin, je rabats. Quand je dis rabat, je couds. Et après, je prends mon grand fil qui pendouille et je couds. Faites comme vous le voulez, en fait. Le principal, c'est de bien le coudre pour que ça ne se voie pas. Hein. Bon, je vais mettre mon aiguille à laine. Alors, une aiguille à laine, c'est bien à prévoir quand vous allez ranger, coudre et ranger vos mailles. Hop, je vais mettre ça là-dedans. Et c'est parti. Donc, je vais essayer de mettre bien droit. Parce que moi, il est dedans quand même. Tac, tac, tac. Alors, c'est un petit peu difficile sur la caméra comme ça. Mais moi, ce que j'aime bien faire, c'est de sortir bien les mailles. Parce que plus vous les sortez comme ça, mieux ce sera. Pour coudre. Alors, je vois rien, j'ai pas de lumière. Donc, j'espère pour vous que vous savez à peu près relier un fil à l'autre. Parce que là, moi, je vois rien du tout, j'ai pas de lumière. Et évidemment, on a un temps nuageux, très orageux, je dirais, ici en Corrèze. Voilà, donc je vois un petit peu. Voilà. Donc, vous voyez les petits V là que ça fait. Moi, je rentre dedans, les petits V. Je les rejoins comme ça. Hop, ils sortent de l'autre côté. Et je tire. Bon, après, j'ai pas le bon fil, attention. Tac, attention. Ouais. Tac, tac. Voilà.
Ça va pas donner pareil parce que j'ai pas du tout le bon fil. C'est pas grave, c'est pour vous faire voir. Tac, tac. J'espère que vous saurez le faire sans cette vidéo en tout cas. Et ben vous rentrez dans les V. Alors, en plus j'ai une technologie moi. Mon téléphone, c'est pas pratique. Voilà. Voilà. Hop, vous glissez dedans et vous faites ça tout le long. D'accord? Vous sortez les fils, vous les rangez bien. Et une fois que c'est cousu, ou alors je vous ferai peut-être un tuto couture, enfin à la fin, quand j'aurai fini mon vrai chausson, peut-être je reviendrai, je sais pas si j'ai le temps. Je sais pas ce que j'ai fait là en fait. Je vais faire une pause, 2 minutes. Là, désolée, franchement, je suis vraiment pas douée. Hein. Vraiment, je suis désolée parce que je suis vraiment nulle là-dessus. Donc voilà, moi en fait, je le mets là, je soulève. Vous voyez mieux sur votre produit, hein, ce que vous faites, mais vous passez bien dans les mailles, hop, et on tire doucement. Voilà. Et vous faites ça tout le long, en fait, tout simplement. Alors moi, j'ai pas l'œil, je vous jure que je vois rien du tout. J'ai les yeux... Oh, donc ça se trouve, je prends trop. Bon, après, moi, c'est pas gravissime en soi, parce que je vais le refaire. Donc vraiment, prenez votre temps. Faites pas comme moi. Prenez votre temps. Il y a les deux V. C'est comme en crochet, en fait. Vous voyez votre 2V, vous passez dedans, tout simplement. Enfin, pour moi, c'est comme ça que je fais. Hein. Je dis pas que tout le monde fait pareil. Peut-être vous avez une autre technique. Et alors, si votre technique est meilleure que la mienne, eh ben, faites. Faites. Voilà. Mais bon, là, dans tous les cas, vous aurez quand même le même résultat. Hein. Ce sera cousu. Et voilà. Donc, vous passez bien dans les mailles. Tac. Et on ferme. Et on ferme. Donc, moi, je vais pas le faire à fond. Je vais pas le faire à la fin. Jusqu'à la fin parce qu'en fait, je vous ai dit, je vais garder mon chausson, je vais être obligée de le refaire. Donc par contre, au bout d'un moment, quand vous avez fini et qu'il vous reste du fil, avant de tirer dessus, je vais vous faire voir, vous faites une petite fermeture, une petite boucle. Donc vous laissez ouvert là par exemple, là, tac, vous rentrez dedans la boucle et vous tirez pour fermer. Voilà, hop, moi je vais pas trop le faire. Donc vous fermez, ça vous fait un nœud. Voilà, vous fermez. Et ensuite, dans les... Enfin, c'est facile. Dans les mailles, vous pouvez passer tranquillement pour cacher votre boucle tranquille, sans fin. Voilà, ça... Attendez, je vais essayer de trouver. J'ai plus de lumière chez moi parce que il fait noir. Et... Enfin, j'ai l'électricité, hein, c'est pas ça que je dis. Il fait noir et... ça s'est assombri. Attention, je vois pas du tout. Je vois rien du tout. Et je suis vraiment pas douée pour ça. Donc vous rentrez dans les mailles comme ça et vous allez réussir à cacher votre fil au fur et à mesure. Puisque je vous rappelle que là, ce que vous faites, et puis vous pouvez rentrer au plus longtemps possible. Et après, vous coupez votre fil, vous tirez un peu le chausson dans tous les sens. Je vous rappelle que vous êtes sur le côté de l'intérieur. C'est pour ça que c'était bien. Voilà. J'ai fait ça un peu. Enfin, c'est moche. Mais bon, voilà, c'est très très moche. Faites pas comme moi. Si vous pouvez coudre mieux, moi je vous expliquais, mon chausson il est vraiment bon à tout refaire puisque j'ai sauté une maille, donc déjà comme c'était pas prévu que je le foire. Et ben voilà, donc je vous laisse coudre correctement. Peut-être quand j'aurai fini dans la soirée, je vous referai une vidéo vite fait. Ça fait un style comme ça, une petite chaussette sur la couture et plus posé tranquillement parce que c'est vrai que là du coup bah je pense que là je suis obligée de tout recommencer mon chausson en vrai. Voilà, il se défait facilement. Et donc je referai une vidéo. En tout cas voilà, puisque là c'est la première fois que j'utilise cette laine parce que d'habitude je ne prends pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi j'aime pas trop, donc je pense que je vais même pas la, la faire celle-là. Je pense que je vais reprendre mon autre laine parce que je suis pas très fan au niveau de la matière. J'aime bien travailler quand même avec des bonnes matières, surtout pour les bébés. Et elle est bien, hein, mais d'habitude, enfin, je sais pas, se toucher un peu trop, je sais pas, c'est bizarre. C'est un peu rêche, je trouve. Et donc, si vous voulez pas vous casser la tête, bah n'hésitez pas, moi je les vends. Ils sont à 15 euros la paire. Oh, on a une pluie ici. 15 euros la paire. Soit vous m'écrivez parce que je ne les ai pas encore affichés sur mon site, sur ma boutique. Donc soit vous m'écrivez directement ici, vous choisissez votre couleur, je vous le fabrique, la paire, tranquillement. Et puis sinon, regardez les vidéos, apprenez à le faire, c'est beaucoup plus simple et moins cher, c'est vrai. Donc n'hésitez pas.
écrivez-moi. Et puis je vous afficherai aussi ma boutique. Bon, il n'y a pas les chaussons pour l'instant. Ça viendra. Mais pour l'instant, ils n'y sont pas. Donc ça vous permettra juste de faire une petite visite. Voilà, voilà. Et ben, c'est la fin de ma vidéo. Je vous laisse donc libre à vous de trouver ce que vous voulez mettre en décoration. Si vous voulez une petite ficelle de laine, passez avec votre aiguille à laine dans les petites là, voilà, pour revenir ici faire un petit nœud tout sympa, ici au centre, voilà, plus exactement à l'avant du chausson, et puis que ça fasse bien le tour. Si vous voulez ensuite, vous pouvez coudre un bouton. Alors pour le bouton, dans ce cas, il faut se mettre dessus, voilà, coudre un bouton sur la chaussette, voilà, une petite fleur, ce que vous voulez, qui pourrait être sympa, qui embellit encore plus votre petit chausson. Alors moi, je vous dis à bientôt. Je reviendrai peut-être pour vous faire montrer bien la couture. Et sur ce, n'hésitez pas à m'écrire, à me demander si vous souhaitez quelque chose en particulier. Et je vous dis à très bientôt. Et je suis encore vraiment désolée pour ce retard, cette longue attente pour la deuxième partie. Vraiment, j'ai vraiment pas pu le faire avant. Et ben, je vous remercie et je vous fais des gros bisous à toutes et à bientôt. C'était Laine et Tendresse avec Sabre.